Quelques remarques concernant les liaisons et saisie des poteaux et chaînage. Donc si on regarde plus en détail nos liaisons, maintenant qu'on a créé tous nos murs, vous voyez que des murs ont été coupés, donc ça c'est tout à fait normal. Dès lors qu'un mur arrive contre un autre, eh bien ça sépare en deux éléments. Voilà, en termes de quantitatif, ça change rien. Mais vous voyez qu'à chaque fois on a des murs qui sont coupés, ici, ici, et ici on devrait aussi avoir deux murs. Voilà, donc on a des éléments tout simplement en noir puisqu'ils sont verrouillés des deux côtés. Voilà pour cette petite remarque concernant les murs. Si on regarde en 3D, voilà ce que vous allez obtenir, hein, qui est indiqué également. On peut fermer ce gestionnaire des calques pour y voir plus clair. Donc on va maintenant saisir les poteaux P1 et P2 ainsi que les chaînages verticaux. Donc les poteaux, vous avez ici un article pour les poteaux et vous avez ici des éléments libres qui sont pour faire des quantitatifs d'éléments dont on veut un petit peu avoir une géométrie libre et surtout qui ne vont pas venir déduire des éléments. Donc comme on va coûter, ça va être une plus-value un petit peu les chaînages, hein. En général on ne les déduit pas de la surface des VBM, alors que si on coupait le mur pour faire des poteaux, eh bien ça serait déduit, ce qui va être le cas pour les poteaux P1 et P2. Donc on va commencer par les poteaux, tout simplement. Donc pour ces poteaux P1 et P2, eh bien dans le tutoriel je vous demande de tracer des lignes d'aide. Nous n'allons pas en avoir besoin ici, hein. Donc au niveau des dimensions, on va pas s'embêter. On va directement, vous voyez, on peut définir un poteau par 3 points. Et ensuite, on peut également choisir sa hauteur par rapport au mur environnant. Donc ce que l'on va faire, vous voyez, je vais utiliser en cliquant sur la hauteur, j'ai cette petite icône ici qui me permet de récupérer la hauteur sur un ouvrage existant. Et donc je peux choisir, je peux avoir une valeur d'altimétrie basse, altimétrie haute, épaisseur, hauteur, donc voilà, et épaisseur d'un mur. Donc je vais prendre directement hauteur, je clique sur le mur qui m'intéresse, et vous voyez que la hauteur s'est transformée en 5 mètres, puisqu'il a pris la hauteur de mon mur. Donc là je n'ai plus rien à faire. Je vais maintenant saisir son contour à l'aide de cet élément là. Je vais changer également de couleur pour qu'on les voit bien, hein, ces poteaux. Sinon on va les confondre avec le reste. Donc je vais les mettre par exemple en mauve par exemple, voilà, validé. Et je vais les appeler poteaux 20 par 50, 20, 50. Et je peux même l'enregistrer pour une prochaine fois, ajouter, comme ça je l'ai de sauvegarder dans ma liste d'éléments. Donc mon poteau 20-50, qui n'a pas encore la bonne dimension d'ailleurs, hop, je vais directement aller le chercher sur le plan, voilà, 1, 2, 3, et voilà mon poteau qui est créé. Alors il ne s'est pas accroché sur les bons traits, je ne sais pas pourquoi, donc on va le modifier. Je ne me suis pas accroché aux bonnes valeurs, donc je supprime, clic droit, et je vais m'accrocher maintenant au bon endroit, voilà. Et là on a bien un poteau qui fait une section de 20 par 50, et là je vais retourner ici et faire modifier, hein, pour que mon poteau fasse vraiment 20 par 50. Voilà, je fais pareil pour le poteau P2, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide en travaillant sur un fond de plan DWG que ce qui est indiqué dans le tutoriel, hein. Donc voilà mon deuxième poteau. Par contre, mes poteaux ici, si je regarde sur ma vue en 3D, hein, ils viennent en superposition de mon mur, donc j'ai complètement oublié de supprimer, de couper mon mur comme ce que j'avais dit, et c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Pour éviter de supprimer mon poteau, je peux tout simplement, donc je reviens en 2D, je peux tout simplement masquer les poteaux et donc je ne pourrai pas les saisir. Hop, je cache mes poteaux. Alors d'abord je me mets en mur et ensuite je cache mes poteaux. Donc pour couper un mur, on va utiliser cet outil là, pardon, ça c'est pour fusionner. Pour couper, c'est ici, modification, couper une paroi. Donc je veux couper, ah ben elle est déjà coupée, bon, très bien, donc du coup ma paroi est déjà coupée, mais sinon je dois prendre ici et ça me la coupe, ici ça me la coupe, voilà. Échappe pour où je reclique là pour quitter l'outil modification, et ensuite avec un clic droit, hein, si je vais sur mon mur, ben, je peux enlever la partie de mur qui est en trop, et si je fais pareil ici, ben, je peux enlever les parties de mur. Là j'ai un petit souci sur ce mur là, ben, je vais l'arrêter sur le trait, ici il va venir s'arrêter là, donc d'abord le, voilà, donc là, non pardon, hop, je supprime. Si je réaffiche mes poteaux, normalement, ben vous voyez, ici sont mes deux poteaux. Si je repasse en 3D, je retrouve mes poteaux, que voici, et mon mur qui est coupé au bon endroit. Je peux également, maintenant, alors pourquoi ils sont pas de la bonne couleur, je sais pas, ces poteaux, peu importe, hein,
Si je veux maintenant saisir mes chaînages, je vous ai dit qu'on allait partir sur des éléments libres, donc je reviens en 2D. Et donc les chaînages, on en a à chaque intersection et pour chaque fil, hein, pour rigidifier ces murs. Et donc je vais passer non plus en poteau comme on a dit, mais en élément libre. Je vais choisir une autre couleur, la couleur elle ira très bien. On va l'appeler chaînage verticaux. Et de la même manière, pour leur hauteur, eh bien, je vais me servir pour la hauteur, je vais aller chercher à chaque fois la hauteur de mon mur. Voilà, et donc pour la section, je peux faire exactement pareil. Donc, réutiliser en 3 points. Vous voyez, mon chaînage, plutôt que chaînage verticaux, j'aurais dû l'appeler chaînage vertical, parce qu'à chaque fois, il n'y en a qu'un qui s'affiche. Vous voyez que le nom s'indique hein, dessus, chaînage vertical, hop, voilà. Donc voilà mon premier chaînage. Et ainsi de suite, voilà, qui viennent se mettre, eux par contre, si on regarde en 3D, hein, je vous laisse faire la suite, qui viennent se mettre en superposition des murs. Voilà, donc mon chaînage vertical. Alors si j'ai pas envie de ressaisir à chaque fois les 4 côtés, ou si j'ai perdu la définition, vous voyez par défaut là il me fait pas la bonne taille de chaînage. Hein. Je peux aussi, comme d'habitude, enregistrer ma composition ici, voilà, et je l'ajoute 20, 20, 50, et je peux la récupérer ensuite. Autre utilité que l'on peut faire, si jamais j'avais créé un autre chaînage qui fasse une autre dimension, donc qui fasse, j'en sais rien moi, 60, là, vous voyez, ça a changé, et je veux récupérer rapidement les caractéristiques d'un chaînage déjà pris, ben, j'ai l'outil copier la mise en forme, donc je vais récupérer la mise en forme de celui-là, et donc vous voyez que les caractéristiques se remettent identiques à celui-ci. Voilà, donc je vous laisse saisir les chaînages. Faites bien attention, les deux chaînages, celui-ci et celui-ci sont plus bas. Alors tiens, il me manque. Et donc faites bien attention au moment de la saisie à les faire correctement. Voilà, donc je vous laisse finir de saisir ces chaînages. Et ensuite, moi j'ai perdu un mur, donc je vais le remettre hein, ici. Et donc la prochaine vidéo, nous verrons ensuite eh bien, comment créer les ouvertures dans les voiles, et ensuite eh bien, nous pourrons passer au métré.